Salut à toutes et à tous, c'est Cam Sport TV, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel les amis. On se retrouve aujourd'hui en ce week-end de Pâques de 3 jours. J'espère que si vous avez fêté Pâques, vous avez passé un agréable moment avec votre famille, avec vos amis. C'est d'ailleurs pour ça que la vidéo n'est pas sortie dimanche, j'ai fait une petite exception. Donc la vidéo sort aujourd'hui, lundi, comme d'habitude, à 16 h. Donc on va pouvoir aller poursuivre cette carrière qu'on avait laissée à la fin du mois de janvier, mercredi dernier. Donc là, on va tout simplement entrer dans la partie cruciale de la saison puisqu'on va avoir le dernier carré de la Coupe de France, il me semble. On va avoir la Champions League. On va avoir je sais plus quoi d'autre. Mais bon, on aura pas mal de choses à faire. Alors là, je suis un petit peu bête, j'ai simulé. Donc on va, hop, aller voir les classements. Donc au niveau du championnat, on est premier avec, attention les oreilles, 13 points d'avance. Voilà. On est à tout simplement 14 journées de la fin, on a 13 points d'avance. C'est tout simplement superbe, on ne pouvait pas rêver mieux. Donc je pense que le titre pourrait être dans la poche si on continue à faire notre job. On est juste devant Marseille et Montpellier. Et dans la zone rouge, nous avons Saint-Étienne et Le Havre. Côté Ligue 2, l'Estac mène le championnat de 4 points face au FC Metz. Dans la zone rouge, Quevilly, Concarneau et Nancy. Enfin, on termine avec le National. Et oui, Cholet est toujours deuxième, 3 points derrière Rodez avec 7 points d'avance sur Sochaux. Et dans la zone rouge, Rouen, Le Mans, Marignane et Épinal. Au niveau des coupes nationales, on aura donc les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue. Je pense qu'on aura le tirage de la Coupe de France, pardon. On aura le tirage au sort d'ici peu de temps. Les demi-finales, justement, de la Coupe de la Ligue, qu'on jouera aussi dans cette vidéo. Et au niveau des coupes continentales, ils vont toujours pas mettre la date, mais je rappelle qu'on affronte Manchester City en huitième de finale de la Champions League. On va d'ailleurs aller voir, sans plus attendre, le calendrier. Je vais prendre en compte les tirages au sort pour voir un petit peu combien de matchs on aura à jouer. On aura donc Lille. On va jouer contre Lille en Ligue 1. Monaco en Coupe de la Ligue, donc les demi-finales. Marseille en Ligue 1, donc le Classico. Coupe de France et Le Havre. Donc ça nous fait théoriquement la Coupe de la Ligue, la Coupe de France, le championnat. Et un petit Classico au retour d'ailleurs. Là, je vous parle dans la vraie vie. Pour ceux qui ont suivi le Classico hier soir, victoire du PSG 2-0. Je ne vais pas vous cacher que je suis plutôt satisfait de la performance des gars. Après, même si on a fini à 10, on a quand même réussi à gagner au Vélodrome. C'est toujours un petit peu important. Allez, tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de France. On aura tout d'abord le LOSC face au FC Metz, Paris FC face au SCO, Châteauroux contre Montpellier, Caen contre le Stade Rennais, Le Havre contre l'AJ Auxerre, le Stade Brestois contre l'OGC Nice. On affrontera Toulouse. En huitième de finale de la Coupe de France. Et Lens affrontera Amiens. Je pense qu'on l'a échappé belle sur ce tirage au sort. Mais après, il n'y a pas tant de grosses équipes que ça. Les gros comme Marseille, Lyon, je ne sais pas si Monaco est éliminé, mais toutes les grosses équipes ont été sorties de la compétition. Ce qui n'est pas le cas en Coupe de la Ligue, puisque je verrais bien un petit OM PSG en finale. Un bon classico pour terminer cette compétition. On va donc partir pour le premier match de cette vidéo d'ici quelques instants. Le déplacement à Lille pour le championnat. Match le 1er février.
Et je vous avais parlé un petit peu de Soccer Manager 2025 à la dernière vidéo. Je fais vite fait un petit récapitulatif. Comme l'année prochaine, voilà, je vais pas trop parler de ma vie privée, mais l'année prochaine, du coup, je rentre au lycée. Donc, je vais plus trop avoir le temps de tourner le mardi soir et le samedi soir. Donc, c'est pour ça que si je fais une carrière sur le Soccer Manager 2025, on passerait au format de une vidéo par semaine qui qui durerait à peu près le même temps, hein, ça serait 5 matchs, mais on pourrait passer à une vidéo par semaine qui sortirait le dimanche, puisque je n'aurais pas trop le temps le mardi soir de tourner la vidéo du mercredi. Donc on verra ça si jamais je fais une carrière sur le 2025. Là déjà on va s'occuper de celle du 2024 avec cette rencontre face au LOSC. Je rappelle que Lucas Hernandez est toujours suspendu. Donc voici entre guillemets notre équipe type sans Hernandez, Donnarumma, Mendes, Skriniar, Marquinhos, Hakimi, Sanchez, Soler, Ruiz, Vitinha, Dembélé et Mbappé. Et on part pour le premier match de cette vidéo au stade Pierre-Mauroy. On va donc jouer en terre inconnue, en terre lilloise. Et je rappelle que le stade sera prêt dans à peu près un mois, puisque l'amélioration du stade prendra fin le 8 mars 2025. On est rendu au 1er février. Allez, c'est parti pour ce premier match dans cette vidéo. Match contre Lille pour essayer de confirmer notre première place au classement et l'ouverture du score de Kylian Mbappé à la 16e minute. Lui qui n'a pas marqué dans le Classico hier soir. C'était un but de Vitinha et de Gonzalo Ramos. Mais là, c'est Kylian Mbappé qui marque face à Lille et l'égalisation. 34e minute, marquée par Jonathan David. Allez, faudra peut-être réagir à cette égalisation et but de Fabian Ruiz. But de Fabian Ruiz juste avant la mi-temps. Et en sachant que Marseille fait 0-0 contre Nice, on aurait 15 points d'avance si tous les résultats restent comme ça. Je pense pas que ce sera le cas, mais le résultat le plus important va être celui de Marseille. Allez, on part. Pour cette deuxième période, on a une victoire à aller chercher pour confirmer un peu plus notre première place. Allez, 3-1, but de Dembélé. Il reste 20 minutes. Je pense que là, la victoire est faite. Non, Vitinha, non. Vitinha qui se prend un carton rouge alors que Hernandez est déjà suspendu. En fait, les joueurs se foutent de moi. C'est pas possible. Là, je vais avoir plein de suspendus, plein de blessés, mais c'est impossible. Allez, on va terminer ce match. Le score ne va pas évoluer. Victoire 3-1 face au LOSC malgré l'exclusion de Vitinha. On arrive quand même à remporter ce match et on va tout de suite se jeter sur le résultat de Marseille. Et il me semble, voilà, il me semble qu'on passe au niveau 11. On passe au niveau 11 de coaching. Puisque mercredi dernier, on était à quelques points d'empocher le niveau 11. Là, ça y est. Et Marseille a fait 0-0. Regardez là, juste en bas, Marseille a fait 0-0. Donc, théoriquement, ça veut dire, voilà, 15 points d'avance. 15 points d'avance sur l'Olympique de Marseille. Et je sais pas pourquoi, mais ça sent très bon. En début de saison, on était assez limite. On s'est même fait menacer. On a été menacé d'être viré. Et Vitinha suspendu pour 3 matchs. Ok. On avait reçu des menaces de démission dans les épisodes précédents. Mais là, c'est le retour aux avant-postes. Donc,
on va essayer de faire du mieux possible. Et on va avoir la Coupe de la Ligue en guise de deuxième match dans cette vidéo. Demi-finale face à Monaco. Et juste après, on aura le Classico. Et si on gagne le Classico contre Marseille, là par contre, ça serait, je vais pas dire décisif pour le championnat parce qu'on n'aura pas gagné le titre après le Classico. Mais j'ai envie de dire, si on gagne contre Marseille et qu'après on fait le job, pour moi, le titre, il pourrait être facilement dans la poche. Et l'Olympique de Marseille qui affronte Reims pour l'autre demi-finale de cette Coupe de la Ligue. Il y a une place en finale à aller chercher. Hernandez revient de suspension pendant que Vitinha, lui, il part. Voilà. On met Navas dans les buts comme d'hab. C'est de la coupe. Et on part pour le deuxième match de cette vidéo au stade Louis II. Demi-finale de la Coupe de la Ligue. On a une place en finale à aller chercher. Une place pour le Stade de France. Alors, je sais pas si ça va être au Stade de France la finale, mais voilà, on sait jamais. Allez, c'est parti pour cette demi-finale. Objectif évidemment, gagner. Enrique qui se prend le premier carton jaune de la partie à la 9e minute. Allez, il reste une vingtaine de minutes à jouer. Toujours pas de premier but. On approche de la fin de cette première période. Il se passe toujours rien. Et ça va être la mi-temps. Ça va être la mi-temps, toujours 0-0 dans l'autre match. Eh bien, c'est Marseille qui mène 1-0 face au Stade de Reims. Attention à ne pas commettre l'irréparable. Évidemment qu'on doit aller en finale. Pourquoi pas face à l'Olympique de Marseille. Mais face au Stade de Reims, ça sera encore plus simple. Mais pour ça, il faut gagner face à l'AS Monaco. Allez. Faut attaquer au maximum là. Parce que là, si on reste comme ça, c'est... Sérieusement, ça va pas le faire. Allez, l'ouverture du score. Signé Kylian Mbappé à la 69e minute. Ça y est, ça va mieux. Ça va mieux, on a marqué le premier but. Et là, il reste 10 minutes. Il reste 10 minutes à jouer. Il va falloir tenir l'égalisation de Monaco à la 85e minute. Est-ce qu'on a le temps d'en marquer un deuxième? Est-ce qu'on a le temps d'en marquer un deuxième? Non, ça va aller au penalty. Ça va aller au penalty. Non! Non, Monaco qui nous élimine au penalty. On se fait éliminer au tir au but face à l'AS Monaco. Non mais quoi? Je rêve. C'est qui a raté là le dernier penalty? Je sais pas s'ils affichent ça. Mais non. Non, ils affichent pas. Mais en tout cas, on se prend un but à 3 minutes de la fin. Ça, c'est... Ah mais attendez. Mais on gagne ou pas? Parce que sur le match, ils mettent qu'on perd 4-3 au tir au but. Et là, ils mettent qu'on gagne 5-4. C'est quoi leur logique en fait? On est qualifié ou pas? Allez, on prend de l'expérience. Bah... Ah bah... Ils sont pas logiques en fait. Là, du coup, on est qualifié. Mais... Je sais pas si je peux remettre l'image, mais pendant le match, du moins sur le menu du match, ils mettaient victoire de Monaco 4-3 au tir au but. Ouais, bon bah... On prend, hein, c'est une qualification, mais par contre, regardez juste en haut, on affrontera le Stade de Reims en finale de cette Coupe de la Ligue. L'OM qui, comme Monaco, se fait éliminer au tir au but. Mais, mais par contre, ouais, il y a un truc qui était pas logique. Il y a un truc qui était pas logique parce que on m'affiche que je perds au menu du match et on m'affiche que je gagne au niveau du menu d'après-match. Mais bon, on prend, hein. On accepte.
Mais en tout cas, c'est une qualification pour la finale de la Coupe de la Ligue face au Stade de Reims. Et franchement, on a eu un sacré coup de chance. Et pas que dans la Coupe de la Ligue, hein. Au niveau des... Au niveau des adversaires qu'on a eu en Coupe de France, en Coupe de la Ligue. Je vais pas parler de la Champions League parce qu'on affronte City. Mais voilà. Des fois, on a eu des sacrés coups de chance pour aller chercher le titre. Allez. Alors, on a Skriniar qui nous demande de pouvoir être titularisé. Ouais. Ça y est, on y est. Le fameux Classico face à l'Olympique de Marseille pour le 3e match de cette vidéo. Cette fois-ci, on revient au Parc des Princes. Si on gagne ce match, tout simplement, Marseille pourrait perdre sa 2e place et on pourrait prendre le large au classement. Limite avoir le titre dans la poche bien avant de le décrocher. Mais franchement, ça serait vraiment pas mal de gagner ici contre Marseille au Parc des Princes. Allez. Oula, dès le début du match, but d'Aubameyang à la 5e minute. C'est pas normal ça les gars. Faudrait à la limite faire un petit peu comme hier soir. Gagner mais sans le carton rouge. Mais là, faudrait juste se réveiller un peu. Parce que là, c'est juste n'importe quoi. Allez mec, on se réveille. Allez, but de Kang In-lee. But de Kang In-lee à la 37e minute. Et Aubameyang qui réplique à la 41e minute. Ça va, on perd pas notre première place, heureusement d'ailleurs. Mais on aurait plus que 12 points d'avance au lieu de 15. Mais là, tout simplement, il faut gagner, hein. Il faut absolument gagner ce Classico si on veut être quasiment assuré de remporter le titre à une dizaine de journées de la fin. Allez, voilà! Égalisation de Kang In-lee qui marque son doublé à la 62e minute. Un petit troisième là. Oh, 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 comment il m'écoute là, c'est trop bien. Avec Kylian Mbappé qui marque le 3e but et par contre Mendes qui s'est blessé. Alors lui c'est un défenseur gauche. J'ai pas de... Ouais, j'ai que des défenseurs qui jouent au centre. On va mettre le meilleur. On a le choix entre Skriniar et Kimpembe. On va mettre Skriniar. Défenseur gauche. Hop, à la place de Mendes. Ouais, Mendes blessé, mais là, sérieusement, ça va pas le faire, hein. Et l'OM à 10. L'OM à 10 avec le carton rouge reçu par Lirola et l'égalisation dans le temps additionnel. L'égalisation dans le temps additionnel. Mais quel match de fou. Mais quel match de fou face à l'Olympique de Marseille. Je m'attendais pas du tout à ça. Honnêtement, je m'attendais pas du tout à ça. Ouais, Malinowski qui marque à la première minute du temps additionnel. Ça, forcément, c'est chaud. Ouais, donc match nul face à l'OM. On conserve évidemment la première place du championnat. Pour maintenant, on garde nos 15 points d'avance. Mais ça serait bien de s'échapper un petit peu. Alors, Mendes. Ouais, élongation des ischios. Pour combien de temps? 2 jours. Oh, ça va. Ça va. 2 jours de repos avant de préparer... Ouais, avant de préparer le 8e de finale de la Coupe de France face à Toulouse. Hop. Allez, on prépare tout ça. On arrive à grands pas à ce match qui sera l'avant-dernier
de la vidéo. Je rappelle que j'ai un timing à tenir entre une demi-heure et 3/4 d'heure. La dernière vidéo n'avait pas trop été respectée puisqu'on devait renouveler les contrats des joueurs. Moi qui pensais que ça allait pas durer très longtemps, bah je me suis trompé, voilà. Donc je vais essayer de me rattraper un petit peu aujourd'hui. Tac. Normalement, on devrait y arriver. Toujours des... Ça, je pense que j'ai eu plus d'offres de transfert que de points marqués en championnat. Ça, c'est sûr. C'est... En fait, on a beau être en dehors du marché des transferts, on en a toujours, hein. Ça, c'est horrible. Allez, huitième de finale de la Coupe de France. Avant-dernier match de cette vidéo face à Toulouse. On remet Keylor Navas dans les buts. Vitinha toujours suspendu. Mendes qui revient de blessure, mais on va quand même le laisser sur le banc pour ce match. Et on part pour l'avant-dernier match de cette vidéo. Allez, il y a un quart de finale à aller chercher au bout de ce match. Ne pas faire la même, entre guillemets, erreur que face à Monaco. Parce que face à Monaco, c'était un peu bizarre cette séance de tir au but. Allez, c'est parti face à Toulouse. Objectif quart de finale. Aller le plus loin possible pour aller chercher le titre et l'ouverture du score. Signé Kangin Lee à la 12e minute. Kangin Lee qui pour l'instant est en forme après son doublé face à Marseille. Ce qu'il va réitérer l'exploit aujourd'hui contre Toulouse. Carton jaune pour Nicolaisen. À la 36e minute, on s'approche de la mi-temps. Mi-temps face à Toulouse. Pour l'instant, 0-0 sur toutes les pelouses, sauf celle du Parc des Princes, où on mène 1-0 face au TFC. Pour l'instant, ça a l'air bien parti, mais il ne faut pas se relâcher. Ne pas faire comme contre Monaco ou contre Marseille. Allez, 2-0. Et voilà, le doublé de Kangin Lee, 61e minute. Il réitère l'exploit. Est-ce qu'il pourra aller plus loin pour aller chercher le ballon du match? 2-1, but de Dalinga. Il reste 10 minutes à jouer, un petit peu moins. Ne pas se faire surprendre. Ne surtout pas se faire surprendre. Et ça passe. Victoire 2-1 face à Toulouse. Qualification en quart de finale de la Coupe de France. Je vais pas dire sans trembler parce qu'on était sous la menace d'une égalisation en toute fin de match. Mais voilà, on sait jamais. Une nouvelle fois, l'homme du match, c'est Kangin Lee. On prend un petit peu d'expérience. Là, il faudra obtenir 1100 points pour atteindre le niveau 12. Au niveau des autres matchs, Lens qui gagne contre Amiens, Nice qui gagne contre Brest, Le Havre qui gagne contre Auxerre, Rennes qui gagne contre Caen, Montpellier qui se qualifie au tir au but face à Châteauroux, Paris FC qui gagne contre le SCO et Lille qui gagne contre Metz. Bon, je vais pas trop m'attarder là-dessus. Il nous reste un match à aller jouer. C'est de la Ligue 1 face au Havre. Ouais, on termine tranquille cette vidéo avec un match de Ligue 1. Ouais, évidemment, si vous voulez voir précisément tout ce que je fais là dans les offres de transfert, les trucs comme ça, n'hésitez pas à faire pause pour voir précisément tout ce que je fais. Allez, tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France. On aura Montpellier face au RC Lens, Lille face au Havre. On affrontera le Stade Rennais en quart de finale de la Coupe de France. Et Nice affrontera Paris FC, le petit poussé. Le petit poussé de cette Coupe de France, c'est le Paris FC. Sinon, on n'a que des équipes de Ligue 1. Ouais, on est rendu au quart de finale. Et je pense que ça sera à jouer dans la prochaine vidéo si vous voyez au niveau des autres matchs. Bon, ça, je sais pas trop. Mais des fois, on peut confondre
avec un match de championnat. Allez, il nous reste un match à jouer pour terminer tranquillement cette vidéo face au Havre. Je pense qu'on pourra gagner sans problème. Donc, on va faire ce qu'on a à faire. Et je rappelle que du coup, Lens a pris la 2e place vu que le match nul de Marseille a laissé des traces, tout simplement. Lens qui a pris la 2e place au classement. Et il nous reste plus que 13 points d'avance. Mais bon, 13 points, ça se réduit pas en un match. Hein. Déjà, tant que le leader continue de gagner, c'est que les 2e et 3e sauront que c'est quasiment foutu. Allez, dernier match pour cette vidéo face au Havre à l'extérieur. Vitinha est revenu de suspension, mais on va pas le mettre. On va le laisser sur le banc pour ce match et on part pour ce dernier match au stade Océane du Havre. Normalement, on devrait gagner sans problème. Allez, petit chargement qui nous emmène jusqu'au match. Et c'est parti, le stade est rempli de bleu clair. Un petit peu de bleu foncé pour le COP des Parisiens. Allez, on attaque ce match. Objectif victoire et l'ouverture du score de Kylian Mbappé à la 23e minute. C'est bien parti. But, non, pardon, pas but. Carton jaune pour Touré à la 31e minute. Et 2-0 juste avant la mi-temps. Alors, j'ai pas vu qui c'est qui l'a marqué. C'est Solaire. 46e minute. Et là, pour l'instant, Lens n'a pas encore joué, mais Montpellier mène 1-0 sur la pelouse de Rennes. Donc, théoriquement, là, on aurait 15 points d'avance. 15 points d'avance à tout simplement 11 journées de la fin. Ça sent très, très bon pour le championnat. Moi, je pense que dans les 3 ou 4 prochaines vidéos, même les 2 ou 3 prochaines vidéos, on pourrait aller chercher le titre si on continue à gagner, évidemment. Allez, à la seconde période, toujours 2-0. On va essayer de faire quelque chose de plus peut-être dans cette seconde période. Non, les joueurs ne vont rien faire. Victoire 2-0 face au Havre. On termine en beauté cette vidéo avec tout simplement 5 matchs, 5 victoires, dont une au tir au but hein, face à l'AS Monaco. Allez, on prend le maximum d'expérience. On grimpe un petit peu en niveau. Tac, ça c'est fait. Et Montpellier fait un partout sur la pelouse de Rennes. Donc en attendant les prochains matchs, là on aurait tout simplement, si je suis assez fort en maths, ouais ça va être compliqué là. Ouais, on aurait 16 points, voilà. 16 points d'avance face au RC Lens. Voilà, j'ai 20 sur 20 en maths. Ouais, c'est pas avec ça que je pourrais avoir des bonnes notes. Allez, on se quitte là-dessus. On va aller voir, comme d'habitude, les classements. Donc, en Ligue 1, on est premier avec pour l'instant 16 points d'avance. Si Lens gagne, l'avance se réduit à 13 points. Mais on serait toujours premier. Troisième, on retrouve Montpellier. Dans la zone rouge, Saint-Étienne et Toulouse. En Ligue 2, Metz et Troyes qui sont à égalité en tête du championnat. Ça va être très serré. Et dans la zone rouge, nous avons Dijon, Nancy et Quevilly. En national, Cholet, toujours deuxième, avec cette fois-ci 4 points de retard sur Rodez. Et Orléans, troisième, cette fois-ci à 8 points de retard sur Cholet. Et dans la zone rouge, Rouen, Le Mans, Marignane et Épinal. Les coupes nationales,
On aura donc les quarts de finale de la Coupe de France. Je pense qu'on va sûrement les jouer dans la prochaine vidéo. Et nous avons évidemment la finale de la Coupe de la Ligue qui se jouera le 5 avril. Je pense pas qu'on la jouera dans la prochaine vidéo, mais on devra la jouer dans pas longtemps. Les coupes continentales, vous savez qui on affronte. La date, je pense, elle devrait sortir dans pas si longtemps que ça. Dans les 5 prochains matchs. Donc dans la prochaine vidéo, on aura à jouer de la Ligue 1 avec match contre Brest, match contre Nice, Coupe de France face à Rennes, Ligue 1 contre Strasbourg et Ligue 1 contre Saint-Etienne. Vous voyez, la Champions League, eh ben, ça sera dans la vidéo de dimanche prochain, puisque les 5 prochains matchs que je viens de vous énoncer, ça sera dans la vidéo de mercredi et la Champions League dans la vidéo de dimanche prochain. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à tous de l'avoir regardé, de l'avoir suivi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche pour ne pas manquer la sortie de la prochaine vidéo, des prochaines vidéos. On se retrouve mercredi pour la suite du championnat et pour les quarts de finale de cette Coupe de France. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!